Cet épisode, c'est pourquoi? C'est pour expliquer la différence entre les hommes et les femmes. Ce qui fait que beaucoup de personnes dans notre génération ne comprennent plus ce qui se passe, ne comprennent plus les chiffres, ne comprennent plus pourquoi ils n'ont plus de relations ou ils en ont jamais eu, et pourquoi il n'y a pas de femmes qui veulent d'eux, ou pourquoi des femmes ne trouvent pas d'hommes qu'elles veulent. Les chiffres sont sortis, il y a plusieurs études qui prouvent que le taux d'abstinence sexuelle, de rapport sexuel par an a diminué énormément. Bon, avant, il y avait 6% des personnes entre 18 et 24 ans qui étaient abstinents pendant plus d'un an, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de rapport sexuel pendant plus d'un an. Maintenant, il y en a 26 ou 28%, je ne sais plus exactement, en 2024, qui ont été recensés. C'est énorme. C'est lié à une chose, c'est que les gens ne comprennent plus la grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Il y en a plusieurs. Et ils ont envie de penser qu'on est les mêmes. Et c'est pas leur faute, parce qu'il y a des dizaines de milliards qui sont dépensés chaque mois pour faire croire à tout le monde qu'on est pareil. Que les hommes sont pareils que les femmes sont pareils que les hommes, que changer de sexe c'est normal, que de vouloir être lambda c'est normal. Ce qui fait que plus personne trouve chaussure à son pied, que ce soit des femmes avec des hommes avec des femmes. Ça c'est lié à plusieurs choses. Et le point numéro 1 que j'ai remarqué, c'est l'admiration. Il y a des choses qui sont bien différentes entre l'admiration d'une femme envers son homme et son homme envers sa femme. Et principalement la carrière. J'étais avec une femme dans ma vie qui m'a beaucoup dit j'aime beaucoup l'image qu'on a l'un de l'autre et l'admiration qu'on se porte. Je dis oui. Mais en réalité, j'avais pas le même ressentiment parce que, en fait, l'admiration d'une femme vers un homme et d'un homme vers une femme sont bien différents. Déjà, l'admiration d'une femme vers un homme, c'est lié à plusieurs choses qui sont son statut, sa beauté, ses valeurs, ses principes, ses ambitions et surtout ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire. Et d'un homme vers une femme, c'est surtout, premièrement, sa beauté, si tu veux juste coucher avec. Deuxièmement, si tu veux un truc plus sérieux, ça va être son amour, sa dévotion, ce qu'elle apporte, un espace paisible quand tu rentres, pas d'embrouille, la simplicité. Et c'est ça la grande différence. Premièrement, l'admiration, c'est pas du tout la même chose. D'une femme à un homme, d'un homme à une femme. Il y a 3 relations que j'ai comparées parce qu'elles étaient vraiment différentes en termes d'ambition et de carrière. Donc j'ai pris les mêmes points qu'une femme et je me suis dit, est-ce que dans mes relations, ça a changé la manière dont je les admirais? Et il y avait une femme avec qui il n'y avait rien de spécial, elle ne savait pas où elle allait. Elle savait pas ce qu'elle aimait et elle allait là où le vent l'amenait. Elle était encore dans ses études, rien de spécial, fille assez normale. Une autre qui avait son entreprise, ses études, elle arrivait un peu à tout faire. Elle avait un projet par-ci, un projet par-là, 3, 5, 8 projets. Elle arrêtait jamais, très ambitieuse, et c'est rare, on est d'accord. Puis une femme qui avait fait 4 ans le tour du monde, qui était en train de devenir prof de yoga, qui venait de publier son livre et de l'envoyer au timeshare, je sais plus quoi, là, le truc pour publier les livres. Et là, c'est encore une échelle différente. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'amour que j'ai porté à ces femmes, il n'était pas du tout lié à ce qu'elles faisaient dans la vie. Nous, en tant qu'hommes, on n'a pas besoin d'un CV, on n'a pas besoin de se dire, ok, qu'est-ce qu'elles ont accompli? Et est-ce que c'est pour ça que je les aime? C'est pas ça qu'on recherche. Nous, ça va être, comme je l'ai dit, la dévotion, la loyauté, l'amour, sa beauté, ce qu'elle nous fait ressentir quand on est avec, mais pas ce qu'elle fait à côté. Et tant qu'elle est heureuse, c'est pas, tant qu'elle est heureuse, on va pas l'admirer plus ou moins. Qu'une femme soit heureuse en étant fleuriste, PDG ou SDF. Bon, SDF c'est chaud, mais après elle habitera chez toi. Mais qu'elle soit fleuriste, PDG ou sans emploi, tu vas pas l'admirer plus pour ce qu'elle fait au jour le jour. Tu vas l'admirer plus pour l'amour qu'elle te porte, ce qu'elle t'apporte tous les jours, mais rien à voir avec ce qu'elle fait. Et une femme, elle va plus admirer son homme si tous les jours il accomplit plus de choses, si elle peut être fière de lui, si elle se dit tiens, c'est l'héros de ma vie, c'est l'homme. À chaque fois, je me dis, à chaque fois que je suis avec lui, on peut tout faire parce que je suis avec lui. Je sais que j'ai pas peur d'être à cet endroit parce que je suis avec lui. Il y a la sécurité et je sais qu'il est fort, je sais que je suis fier de lui. Je peux en parler aux autres en étant fier de lui.
et de tout ce qu'il accomplit. Et à mes yeux, c'est mon héros. Et c'est ça la grande différence entre l'admiration homme et femme. Bon là, je vais y aller, je pense que je vais rater mon avion sinon. Et par exemple, tu prends les militaires ou les pompiers. Les femmes sont souvent attirées par ce genre d'hommes, que ce soit des militaires, des pompiers ou des policiers. Tu vas me dire, oui, c'est l'uniforme, je ne sais quoi, mes couilles. Mais ça veut dire que tu n'as pas compris. En fait, c'est pas l'uniforme qui fait qu'elles sont attirées, c'est ce qu'ils font toute leur journée. C'est le fait qu'ils risquent leur vie, qu'ils se battent à la mort. Tous les jours, ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Et c'est ça qui les rend attirants et sexy pour les femmes. C'est ce qu'ils accomplissent au jour le jour. Le fait qu'ils prennent des risques pour leurs valeurs, leurs principes, et ainsi de suite. Et avec l'argent, c'est à peu près pareil. Quelqu'un qui arrive à être riche et quelqu'un qui arrive à réussir là où les autres échouent et abandonnent. C'est pour ça aussi que les femmes valorisent l'argent. C'est pas parce que l'argent peut tout acheter, pas seulement. Ça aide, forcément ça aide. Mais c'est surtout parce que tu réussis là où d'autres ont échoué. Là où beaucoup, voire tout le monde échoue, et t'as pas abandonné. Et ça prouve plein de choses, comme quand t'es policier, militaire ou pompier. Et donc la conclusion sur ces trois femmes, c'est que peu importe que ça soit une femme qui entreprend pas, ça change pas l'admiration qu'on a pour elle. Et il y a une deuxième chose, c'est que qu'ils entreprennent ou pas ne change pas le fait qu'elles puissent te comprendre ou pas. J'ai eu des femmes qui ont compris mon rythme de vie, qui ont compris comment il fallait me parler, alors qu'elles n'entreprenaient pas. C'est pas parce qu'elles ne font pas qu'elles ne comprennent pas. C'est pas parce que une femme, ça a de l'empathie, ça a de l'amour, ça a de la loyauté, de la dévotion. Et quand ça a tout ça et que ça essaye de te comprendre, pas quand ça essaye de te répondre, quand ça essaye de te comprendre, n'importe quelle femme peut arriver à comprendre ton train de vie si elle a tous les critères que je t'ai dit avant. Et c'est ça la différence. Et on aime trop se perdre dans le fait de croire que vu qu'on entreprend, on veut une femme qui entreprend et ça sera plus simple. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Même café, j'ai refusé des deals au prix de la baraque de mon daron parce que 150 000 balles c'est jamais assez. Merde, on a tant souffert, faut que j'enterre mes soucis. Un que je perds, 10 de découvert, faut que je rachète des bouches. J'ai troqué le soleil de Paris pour avoir la pluie de Londres. Oh. Me revoilà, cette fois-ci dans l'aéroport de Londres. Il s'est passé quelques jours entre la dernière fois que je vous expliquais les premières différences entre les hommes et les femmes, en tout cas celles que moi j'ai ressenties et vues. Et du coup je finis par un peu les marquer, parce que force de devoir tourner là et ici et ainsi de suite, je voulais pas perdre toutes les choses que j'avais à vous dire. Et donc la deuxième chose, à part le fait qu'il pleut très souvent à Londres, c'est qu'il y a une grande différence entre le soutien et l'acceptation, et que le soutien dans un couple ou avec une femme et un homme peut devenir un piège. Une grande différence entre le soutien et le fait d'accepter tout et n'importe quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, les filles, elles pensent que c'est normal de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent, comme par exemple couper les ponts avec leur famille, sortir en boîte ou en bar, sortir aux boîtes avec des amis mecs, avoir des amis mecs, mal parler, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on veut te faire croire que toi, tu devrais rien dire et être d'accord avec tout ça. La chose est telle que, même si légalement c'est le cas, au niveau de tes principes et tes valeurs déjà, si tu acceptes qu'elles fassent tout ça, c'est peut-être que tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, mais par exemple, si j'aime quelqu'un, je veux pas qu'il coupe les ponts avec sa famille. Je veux pas qu'il s'éloigne des personnes qui veulent son bien. Je veux pas qu'elle soit entourée de personnes qui veulent la baiser. Parce que c'est le principe. Donc, si je lui dis, ok, va en boîte, va au bar avec d'autres personnes, c'est juste autoriser le couple à se mettre dans une situation où elle est en difficulté, où le couple est en difficulté, et me mettre dans une situation où je suis en compétition avec d'autres hommes, par exemple. Et je pense pas qu'une femme, dans une relation, veuille mettre son conjoint en difficulté ou en compétition avec d'autres hommes. Sinon, c'est toxique. Donc, je refuse les comportements toxiques et je pense que ça devrait être le cas de tout le monde. Si tu trouves pas ça toxique, bon, c'est ton point de vue,
peux pas dire que je te juge pas, mais c'est ton point de vue. Et dans ces cas-là, tu l'acceptes. Après, tu accepteras aussi les conséquences qui vont avec. Mais une femme qui veut couper les ponts avec sa famille, une femme qui veut faire ci, ça, arrêter les études, arrêter de travailler, Si tu acceptes tout ça, à la fin, est-ce que tu veux vraiment son bien? Donc déjà, le fait de soutenir et d'accepter, ce sont deux choses différentes. Tu peux toujours soutenir quelqu'un en lui disant que ce qu'il pense faire ou ce qu'il va faire, t'acceptes pas ce genre de comportement ou tu penses pas que ça soit bien, mais tu peux le soutenir. Le soutien, l'acceptation sont deux choses différentes. Et une femme, elle attend pas que tu acceptes tout ce qu'elle dit ou tout ce qu'elle veut. Elle attend que tu la soutiennes, mais elle attend aussi que tu aies des limites. Parce que si t'as pas de limites, elle va ressentir ça comme un manque d'amour, comme un manque d'attachement. Parce que quand tu es attaché à quelqu'un, tu fais attention à elle, tu lui laisses pas faire n'importe quoi. Si t'as ton petit cousin, ton petit frère qui est en train de jouer à côté d'une pente ou à un endroit où il peut tomber et mourir, tu vas dire hop, va là-bas. Je veux pas que tu meurs. C'est pareil avec ta femme. T'as pas envie qu'elle soit à un endroit où elle peut partir, où elle peut être blessée, harcelée, ainsi de suite. Donc, t'es censé faire pareil. T'es censé avoir des limites. Et si tu le fais pas, elle trouve ça bizarre. Ça, c'est une chose. Donc en fait, elle rêve d'un mec qui a des principes, des valeurs, mais qui sait s'imposer et qui dira non quand elle essaiera de dépasser les limites du raisonnable. Et elles essayent toujours, et elles le font toujours, parce que c'est même un petit jeu, tu vois. Quand ça commence à être embêtant, c'est tiens, je vais essayer de voir si... Est-ce que j'ai réussi à le faire craquer ou pas? Donc, en réalité, elle te teste. Quand elle fait ça, elle te teste. Quand elle va un plus loin que ta limite, si tu dis oui, à la fin, tu perds des points. Même si sur le moment, vous allez peut-être vous embrouiller, à la fin, tu perds des points. Parce que si tu acceptes ça, elle se dit, bah tiens, c'est pas un mec avec le caractère que je cherche. Tu vas passer comme un woke, comme ce qu'on essaie de te faire passer tout le temps. Mais si tu n'acceptes pas, ce qui est finalement normal dans la relation homme-femme, tu vas passer pour un tyran. Et pourquoi tu passes pour un tyran? Pour deux choses. Parce que tout ce qui va sur le fait de ne pas accepter des comportements, on est dans l'hypertolérance. Les médias font en sorte qu'on doit accepter et tolérer toutes les merdes qu'on nous ramène sur la table. Pourquoi? Regarde un mec qui fait tout ce qu'il peut. Il mange du sucre, il fait pas de sport, il joue aux jeux vidéo, il a pas de travail, ainsi de suite. Il est quoi? Il est triste à la fin. Il finira triste. Il finira seul. Il finira pas aimé. Et tout ce truc-là, autour de la tolérance, et si on accepte qu'il fasse tout ça, à la fin on l'aimera pas, il sera triste et seul, et lui il s'aimera pas non plus, donc il pourra être soit en dépression, soit dans le suicide, soit etc. Et ça se voit au niveau des chiffres. Je vous ai déjà parlé des chiffres, on le ressent. Plus on est dans la tolérance et l'acceptation de toutes les merdes qu'on nous met sur la table, plus les gens sont tristes, seuls et en dépression. Donc, facile à contrôler. C'est d'une, le but. De deux, il y a aussi les amis. Les amis d'une fille sont une des choses les plus importantes pour elle et c'est toujours avec eux qu'elle parle. Et donc elle va toujours parler de leur homme qu'elle admire. Elle va vendre cet homme au début d'une relation à ses amis. Elle va dire ok, cet homme il est comme ci, comme ça, afin qu'elle puisse se sentir que ses amis acceptent sa décision et qu'ils soient même derrière, qu'ils la soutiennent. Donc elle va vendre sa relation à ses amis jusqu'au stade où ils l'apprécieront, en gros, ils seront contents pour elle. En gros, c'est ce qu'ils lui diront dans tous les cas. Et peut-être qu'en réalité, ils sont tellement contents pour elle qu'ils vont être jaloux. Et deuxièmement, la plupart du temps, dans ces groupes d'amis-là, il y a toujours une ou deux célibataires, et peut-être une fêtarde, qui a besoin d'une amie qui fait la fête. Sauf qu'une amie qui fait la fête tout le temps, c'est souvent une amie triste, une amie qui n'est pas en couple, ou qui est un couple ultra toxique. Et donc, c'est rarement ce qu'on veut, une amie en couple, quand on est une amie fille. Donc, une fille raconte souvent ce qui va bien et ce qui va mal dans une relation. Un jour ou l'autre, elle va arriver et dire « Tiens, il m'a dit non pour ça. » Ce qui peut paraître normal, mais vu qu'elle va être énervée sur le moment, il m'a dit non pour ça. Entre amies filles, elles se soutiennent toujours à 200%, encore plus contre les mecs. Encore plus. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux amies, soit elles peuvent être jalouses, soit elles veulent une amie qui revienne dans leur cercle d'amis pour faire des soirées tout le temps, pour être triste ensemble, parce qu'être triste tout seul, c'est vraiment dur. Rappelle-toi, le gros triste qui joue aux jeux vidéo,
Il est triste tout seul, donc il est contrôlable. Et une personne qui est triste toute seule est encore plus triste. Donc elle veut ramener d'autres personnes tristes avec elle et tout le monde est triste et c'est super. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Du coup, la première chose qui va être possible, quand il va y avoir un mauvais retour, un retour négatif sur le mec, elles vont leur dire ok, quitte-le, c'est vraiment un bâtard, nanana. Pour deux choses, soit parce qu'ils veulent coucher avec ce mec, soit parce qu'ils veulent le voler, soit parce qu'ils veulent leur ami tout être célibataire. Donc ça vient de deux choses. Les médias qui hyper médiatisent le fait d'être tolérant et de tout accepter pour devenir vraiment triste et con et faible et tout ce que tu veux pour être super contrôlable et vendre énormément de choses et surtout jamais avoir de rébellion. Et deuxièmement, les amis filles, déjà tu t'en rends compte. Une fille qui est en couple depuis maintenant, maintenant ça va être presque incroyable de dire qu'une fille est en couple depuis plus de 7 ans. Avant c'était la norme. Une fille qui est en couple depuis plus de 7 ans, heureuse dans son couple, tu regardes, souvent elle est éloignée de toute amie fille très proche. Elle va bien s'entendre avec les filles qu'elle va voir en soirée ou qu'elle va voir par-ci, mais elle ne va pas avoir un groupe d'amis filles proches avec lequel elle partage ses relations, ou en tout cas ses ressentis sur la relation, que ça soit bon ou mauvais. Et ça joue énormément sur la vision du couple qu'elle a et sur ses ressentiments et ses passés et ses pensées après embrouille ou même avant embrouille ou dans le couple. C'est tellement simple de faire douter quelqu'un quand t'es son ami et que tu connais toute sa vie. Et c'est le principe même des plus gros doutes de meufs qui sont entourées de plein de filles, plein de groupes d'amis. Et tu vois plus une fille, un groupe d'amis filles avec lequel elle bitch sur ses relations ou lesquelles elle parle tout le temps ou elle est tout le temps en soirée. Plus elles sont tristes, plus elles sont en dépression, plus elles sortent tous les mois et plus tous les mois elles rompent. Des relations qui durent pas plus de 3 mois grand max, peut-être une relation qui a duré 2 ans. Sur cette relation-là, elle s'éloignait de tous ses amis. Quand ça s'est arrêté, elle est revenue vers ses amis, elle a dit « Désolé, je suis partie ». Et elle pense que la pire erreur, c'était quitter ses amis. La réalité, c'est que c'est la seule raison pour laquelle elle a eu 2 ans de couple. Donc, les amis filles d'une fille avec qui tu es en relation, c'est très très important que le moins ils connaissent à propos de la relation, le plus vous serez tranquille et en paix. Et si elle en parle, elle va elle-même se ramener plein de doutes sur la relation, peu importe avec quel homme elle est, que ce soit un mec hyper tolérant ou pas. Et du coup, à côté, qu'est-ce que ça crée ? On a des mecs qui doivent être super tolérants. Et donc des meufs qui font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'elles veulent. Sinon, les mecs sont des tyrans. Maintenant, c'est la vision globale de ce qui se passe, si on extrapole un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des mecs qui font tout ce que leur dit, tout accepter, être d'accord avec tout ce que les meufs veulent, et trouvent pas de meufs, que ce soit respectable ou non. Et les mecs qui ont certains standards, qui ne veulent pas que leur meuf ait, je sais pas, des amis mecs, sortent en boire tous les soirs, 3 fois par semaine, ainsi de suite. Et bon courage pour vous les gars. Hein. Moi je le vois, en Europe c'est très dur de trouver des femmes qui respectent ces standards, à part dans la religion. La religion et encore, parce que ça dépend, mais les pratiquantes vont être les personnes qui vont être le plus aptes à pas avoir couché avec 50 mecs et ne pas sortir en boîte tous les soirs avec des amis mecs ou des amis semi-gays, hétéros, bizarres. Et ça change vraiment tout l'aspect, toute la relation qu'il y a entre les deux. Du coup, maintenant, les mecs qui cherchent des meufs respectables, c'est une galère absolue. C'est presque pas possible à trouver en Europe. Où ils passent pour des tyrans parce qu'ils ont des standards. Alors qu'une meuf qui a des standards, qui est la plupart du temps un mec de plus d'1m80, qui est fort, qui va la défendre, qui doit être prêt à accepter les risques de sortir avec elle en pleine nuit à 2h du matin parce que elle voulait aller en boîte, mais elle veut qu'il vienne la rechercher parce que c'est dangereux. Alors que quand il lui dit « Non, on va pas en boîte, c'est dangereux », elle lui dit « Mais non, c'est pas dangereux ». Enfin, bref, tout ce genre de choses. Ça devient un calvaire. Les femmes ne trouvent plus d'hommes comme elles aiment parce que plus aucun homme n'a de limite, plus aucun homme n'a de respect ou de dignité
envers ses relations, donc ils acceptent tout et les meufs n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression de ne pas être aimés. Et la plupart du cas, t'es pas vraiment aimé si tu acceptes tout de quelqu'un. Et deuxièmement, les hommes galèrent à trouver des femmes, ce qui est terrible aussi. Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est triste, parfait. On le rappelle, hein, dépression quadruple, célibat, rapport sexuel, 10 minutes fois 2, fois 3, fois... Et peut-être fois 8 là, dans les 10 prochaines années encore. Et ça va faire que empirer. Bref, c'est le bordel. Donc ça, c'est le deuxième. Le deuxième aspect, et la deuxième grande différence entre les hommes et les femmes, c'est l'acceptation et le soutien. Deux choses qui sont vraiment différentes, mais que les gens confondent. Pourquoi les hommes doivent mentir? C'est le point 3. En vrai, si seulement j'avais pris ça en compte bien plus tôt, je serais encore avec plusieurs de mes ex, je pense. En fait, presque toutes, je pense. Après, c'est aussi une bonne chose à savoir. C'est plus tu veux rester avec une meuf, plus c'est simple de le faire en mentant. Parce que, en gros, c'est simple. Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient, dans un premier temps. Deuxièmement, de tout ce que je vous ai dit, l'amour, la dévotion, ainsi de suite. Les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. Mais peu importe ce qu'elles te disent. Je ne fais attention plus qu'aux actes, mais pas aux mots, c'est faux. Elles ne font attention qu'aux mots la plupart du temps, parce qu'elles ont romantisé, elles ont vu tellement de films, elles ont tellement théâtralisé la relation, que ce qu'elles veulent, c'est une histoire à l'eau de rose, des émotions, ça va bien, ça va pas bien, ça va, je donnerai le monde pour toi, t'es la seule, ainsi de suite. C'est des phrases qu'elles veulent entendre. Après, il y a deux choses quand même. Si tu mens là-dessus, et que derrière tes actes, on voit pas que tu mens, par exemple, si tu dis, je vais t'offrir le monde, et je vais te baiser comme je t'ai jamais baisé, et que t'es Jacques en 2 minutes et que tu retournes jouer à Fortnite, elle va vite voir que tes actes et tes paroles sont vraiment différents. Donc ça marche pas. Mais par contre, si tu lui dis t'es la seule, blablabla, ainsi de suite, là ce sont des mots qui sont difficilement... Là ce sont des mensonges qui sont, on va dire, plus acceptables et plus faciles à croire pour elle. C'est-à-dire, tu peux mentir, si tes actes ne te trahissent pas, eh bien, actuellement, elle va y croire. Si tes actes sont pas du tout corrélés avec ce que tu dis, et ne sont que des mensonges, elle y croira pas. Forcément. Après, mentir, c'est vraiment la facilité, il faut le savoir. Vaut mieux accomplir et dire ce que tu vas faire ou ce que tu as fait, que mentir sur des choses que tu n'as pas faites. Si tu lui dis j'ai une Lamborghini et que tu n'as pas de Lamborghini, tu n'as pas de Lamborghini. Si tu lui dis j'ai une grosse bite et que tu finis avec elle au lit et qu'elle se rend compte que tu as une grosse bite, ah non, t'as pas menti, mais qu'elle se rend compte que tu as une petite bite, c'est trop tard. Vous êtes déjà au lit. C'est pour ça que tu peux mentir pour avoir une femme, mais pour garder une femme, tu ne peux pas mentir là-dessus. Tu ne peux pas mentir sur des choses que tu vas accomplir ou des choses que tu vas faire et que tu ne vas pas faire. Par contre, tu peux toujours mentir pour rassurer une femme. Et la meilleure chose pour voir une femme partir, c'est quand elle a besoin d'être rassurée, lui dire la vérité. Si tu veux qu'une femme parte, même si la vérité est belle, mais pas instantanée. Par exemple, dans 2 ans, ça ira mieux. Aujourd'hui, on est obligé d'être dans cette situation. Très simple, qu'elle parte. Si tu lui dis, écoute, je vais te faire vivre la plus belle année que tu aies jamais vécue. T'as raison, je vais moins travailler, je vais prendre plus de temps pour toi, je vais prendre plus de temps ici, je vais te faire plus d'attention. Et que tu le fais quand même pas, tu resteras 1 an de plus. Et puis l'année d'après, tu diras autre chose. Et 2 ans après, tout ira bien. Et elle ne pensera jamais aux 2 ans où tu as menti. Parce que c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, quand tu vois les personnes qui restent le plus en couple, c'est les personnes qui ont le plus menti. Pas sur les mauvaises choses, mais c'est les personnes qui ont le plus menti. Donc,
Ce qui est simple par rapport au mensonge, il faut toujours se rappeler d'une chose. Les femmes font plus attention aux mots qu'aux actes. C'est aussi pour ça qu'elles peuvent tomber amoureuses de quelqu'un qui est moche. Deuxièmement, si les filles ont un instinct pour voir si tes actes sont pas en corrélation avec ce que tu dis. Donc, ne mens pas bêtement si tu dois le faire, si tu veux le faire. Et basique, à la base, vaut mieux ne pas mentir et accomplir les choses qui les font t'aimer que mentir pour qu'elle t'aime, parce qu'à la fin, elle partira quand même. Troisièmement, ne dis pas la vérité à une meuf si tu dois la rassurer pour qu'elle reste. Si tu sais qu'il faut qu'elle parte, peut-être dis-lui la vérité parce qu'il y a plus de chances qu'elle parte facilement. Et au moins, tu lui auras pas menti, donc elle aura un bon souvenir et peut-être que une fois toutes les choses passées qui devaient se passer, pourras la recontacter et tu verras comment ça se passe. Troisièmement, une fille ne part jamais sans plan B. Une fille a toujours un contact, a toujours une personne qui lui donne de l'attention. Si elle part, c'est qu'elle a de l'attention quelque part d'autre ou un type d'attention qui lui plaît plus que la tienne. Donc, une femme ne part pas pour être toute seule. Même si elle y croit quand elle te le dit. C'est pas le cas. Et à la fin, tu le vois très vite. Quand elle part, elle partira pour quelqu'un d'autre ou parce qu'elle a vu quelque chose chez quelqu'un d'autre qu'elle préférait. Et que t'étais plus le héros de sa vie. En gros. Donc, et puis je suis bien placé pour le savoir. Hein. Après un an de tour du monde, où j'ai côtoyé femme en couple sur femme en couple sur femme en couple, bizarrement, elles étaient en couple jusqu'à temps qu'elles préfèrent ma présence, mon physique, nos interactions, au message de son mec qui était dans son pays. Comme je t'ai dit, elle le quittait qu'après qu'il se soit passé quelque chose. Parce que faut garder une bouée de secours. La vérité, c'est dur, mais cru. Ça, c'est la vérité. Et deuxième, des fois, hein, elle le quittait même pas. Il ne saura jamais. Et elle le gardait parce qu'elle savait qu'une fois rentrée dans son pays, moi, j'allais pas faire un truc de sérieux avec elle. Et ça restait toujours une bonne option comparée aux gens qu'elle pourrait trouver dans son pays. Donc, elle reste avec. Elles sont très fortes pour comparer, savoir ce qui est bien ou mauvais pour elles, les femmes. Il faut pas sous-estimer une femme et sa capacité de savoir juger des choses comme ça. Surtout si les mecs derrière là-bas lui mentent, elle va vraiment croire qu'elle aura un super futur et des fois ça peut être le cas. Mais bref, par rapport à ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Par exemple, il y a une semaine, je prends ma douche, il y a ma voisine qui toque à ma porte pendant que je prends ma douche, qui me dit de monter, qui me dit de boire un verre. Bref, ça se passe. On monte, on boit un verre avec 3 de ses copines. Ils parlent pendant 2h30 sur comment ils détestent les mecs. Et elle parle pendant 2h30 sur le fait qu'elles ont toutes trompé leur mec. Et qu'aucun d'eux ne le savent. Et qu'à chaque fois que ça se terminait, elles avaient toujours 10 mecs avec lesquels être. La vérité, c'est ça. Et ça n'a rien changé. À la fin de la soirée, j'ai toujours couché avec et pourtant, elle a parlé 2 heures sur le fait qu'elle détestait les mecs. Bon. Après, c'est juste parce que c'est ma voisine, je pense. Sinon, je pense pas que je serais resté. Et puis, t'es drôlement belle aussi. À part ça, le fait est que elles savent très bien toutes les opportunités qu'elles ont et les possibilités qu'elles ont de coucher avec d'autres personnes. Elles ne sont jamais toutes seules. Même une 4 sur 10, même une meuf pas belle, aura toujours des DM, toujours des matchs sur Tinder, toujours des personnes qui lui parlent dans la rue. Ne pense pas que quand une femme part, elle parle pour être toute seule. Même si elle pense qu'elle fait ça pour, tu vas voir. Une semaine il lui faudra, moins d'une semaine il lui faudra, pour être avec quelqu'un qu'elle trouve attractif, avec qui elle aime parler, et elle répond à ses DM toutes les semaines. Une semaine. Il y a aussi autre chose. La loyauté. La loyauté est très compliquée aujourd'hui parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10% des mecs qui
couche avec 90% des meufs. Ce qui fait que ces 10% de mecs-là, comme les femmes, je vous ai expliqué, quand t'as la possibilité, tu peux. Quand ces mecs-là savent qu'ils ont la possibilité avec quasiment toutes les meufs, ils sont difficilement loyaux. Et encore, s'ils sont loyaux, qu'est-ce qui se passe? 90% des meufs peuvent coucher avec 10% des mecs. Ça veut dire que quand ces 90% de meufs sont avec un des mecs qui fait pas partie des 10%, le jour où elle va voir le mec frais, BG, qui sait bien parler, qui connaît le jeu de séduction, ainsi de suite, ça va être très très dur pour elle de résister à la tentation. Surtout quand elle sait que son mec à côté, il est éclaté, il est pas beau, il est chiant, il n'a pas d'ambition, il est que sur Fortnite. Donc elle va sûrement y aller, à 90% des cas. Donc, loyauté. Derrière, le pire dans tout ça, c'est que même la meuf qui est loyale avec un des mecs des 90% qui ne pécho jamais d'autres meufs, qui n'a pas l'opportunité de... Qu'est-ce qui se passe? Un jour ou l'autre, en plusieurs années, un jour ou l'autre, une meuf très très belle, 9, 8 sur 10, très très belle, attirante, sexy, va venir le chauffer un peu en soirée. Va venir le chauffer un peu, et il aura sûrement l'opportunité de coucher avec elle. Une fois en 2 ans. Mais vu que il est avec sa petite meuf toute normale, tranquille, il sait qu'il n'a pas trop de chance dans la vie, le jour où il va avoir une meuf aussi belle comme ça qui va venir vers lui, la chance qu'il dise non et qu'il résiste à ça est à peu près de 1%. Il va la tromper à tous les coups. Tous les coups, il va la tromper. Parce qu'il n'a pas l'habitude de dire non à une meuf qui est belle. Même, pour être honnête, même les 10% de mecs qui sont beaux et pécho toutes les meufs ont plus de chances d'être loyal en couple que ce mec qui a jamais la chance de pécho. Parce que le jour où il aura la chance d'eux, il va foncer. Et c'est pour ça que c'est marrant, mais tous les mecs dégueulasses qui sont en couple, ils trompent leur meuf. Demande à toutes les belles meufs qui ont été avec un mec dégueulasse. C'est marrant, c'est très drôle. Mais tu vas voir que la plupart les ont trompés. Et en plus, c'était moche. C'est ce qu'elles vont dire la plupart du temps. Et la réalité, c'est ça. Moins tu as la chance de, plus le jour où ça va arriver, le jour où tu auras une meuf qui va te dire « Ok, viens, on y va », ils vont y aller. Parce qu'ils n'ont jamais la chance de. 4e chose, ne jamais tout dévoiler. L'attraction, l'attirance, tout est à propos du mystère qui règne et du ce que je ne sais pas ou ce que je veux résoudre. Et donc, pour être attirant aux yeux de quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait une part de choses qu'ils veulent découvrir de toi. Si tu es en train de vouloir séduire quelqu'un et que tu lui dis juste les choses platement, sans mystère, sans choses à découvrir, elle te connaît déjà pleinement, en 30 minutes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis vendeur. Ah, ok, je suis vendeur. Bon, bah, il vend des chaussures. Ouais, super. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs et un frère. Oh, il a 2 fois. C'est plat, c'est nul. Il n'y a rien à découvrir. Elle connaît tout. En une journée, elle connaît ta vie. Toutes tes histoires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut une part de mystère pour que la tension, elle soit toujours là. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle me dit pas ça. Et la preuve aussi dans les couples qui marchent, la plupart du temps, c'est pourquoi elle me dit pas ça, pourquoi il a l'air bizarre aujourd'hui. Chaque petite embrouille comme ça, qui prouve qu'il y a encore de l'attirance, qu'il y a encore de l'amour, c'est pourquoi je ne sais pas. Le doute rend fou les hommes, pas la certitude. Donc, laisser du doute, laisser de l'incertitude, laisser du mystère, c'est super important dans la séduction. Ça pique la curiosité, ça maintient la flamme, ça maintient l'intérêt d'une personne. Et le jour où il n'y a plus de mystère dans un couple, il y a de grandes chances que l'attirance sexuelle, l'attirance tout court soit grandement diminuée. Pas forcément l'amour, mais grandement diminuée. On va prendre un exemple concret. Tu rencontres une femme, une discussion basique. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des chaussures. Il vend des chaussures. Elle imagine rien. Discussion basique. Moi qui lui réponds, je prends soin de mes proches.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je prends soin de mes proches? C'est un dealer de drogue? C'est quoi? C'est quoi? Il est infirmier? C'est quoi? On sait pas. On sait pas. Je la regarde et je lui dis, mais avec du sarcasme, je lui dis, laisse-moi deviner. Laisse-moi, ok. On va dire que je vends des chaussures. Elle sait très bien que c'est un mensonge. On va dire que je vends des chaussures. Elle sait très bien que je lui mens. Parce que je lui montre que je lui mens. Donc elle va juste être là. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quand elle va voir que je paye, je prends le Uber, je reviens de Londres, je reviens de tour du monde, j'ai 4000 € de matériel sur la table, je parle bien, j'ai des histoires à gauche, à droite, dans tout le monde entier. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est le mystère qui va rester jusqu'à que ça soit moi qui l'efface. Et si je veux, je peux le garder des mois, ce mystère. J'ai couché avec des femmes qui connaissent même pas mon prénom. Ça les rendait folles. Le mystère fait que t'es attirant. Parce qu'ils peuvent pas te cerner, ils peuvent pas savoir. La plupart des meufs, ce qu'ils veulent, c'est réparer les hommes. Ah, il est cassé, je veux le réparer. C'est compliqué, je veux le réparer. Je sais pas pourquoi il est comme ça, je veux être là pour lui. Et si possible le savoir parce que ça m'intrigue. Rappelle-toi de ça. Le mystère, c'est super important. Et à l'inverse, le mystère garde une femme sur sa part de vie envers un homme qui veut savoir son passé est super suspicieux. Imaginons, je veux être avec une meuf, je veux savoir tout son passé. Je veux savoir avec qui elle a été, avec combien de mecs elle a couché, nanana, tout. Parce que son passé est le miroir de son futur. Si elle a eu un passé où elle a fait bien les choses avec tout le monde et qu'elle a été respectueuse, qu'elle n'a pas eu beaucoup de traumatismes, ainsi de suite, il y a beaucoup de chances que notre futur soit paisible. S'il y a eu beaucoup de traumatismes, beaucoup de va-et-vient, par-ci, par-là, c'est impossible pour elle de savoir où elle veut aller et elle aura trop de doutes, elle aura trop d'incertitudes, il y a trop de moments où elle va vouloir s'échapper. Donc, trop important de savoir le passé d'une femme et c'est tout l'inverse envers comment un homme peut voir sa femme et l'incertitude qu'il y a derrière. Par exemple, rien qu'un body count. Quand elle dit 6, c'est que c'est 18 et en réalité, quand elle te dit plus de 10, c'est minimum 19. Plus toutes les choses qu'elle ne va pas te dire, donc on va dire 50. C'est très... Les actions ou le passé d'une fille reflètent énormément le futur qu'elle aura. Ah oui, il y a une dernière chose sur les rêves. Les rêves des femmes c'est super intéressant. C'est qu'une femme qui a un rêve, par exemple, avoir un travail, par exemple, partir en voyage à Rome, par exemple, aller là-bas. Le jour où elle réalise son rêve a 4 fois moins d'importance qu'avant. L'idée du rêve est plus importante que la réalisation du rêve pour une femme. Tu as jamais vu une femme être heureuse d'avoir le travail qu'elle veut, l'homme qu'elle veut, et d'être partie à l'endroit de ses rêves à tel moment. Tu as toujours vu une femme être heureuse de vouloir tout faire pour réaliser son rêve, ou penser qu'elle va réaliser son rêve. Une fois réalisé, c'est terrible. Donc, le mensonge vient entretenir le rêve, qui vient entretenir l'étincelle dans son cœur. Mais c'est pas la réalisation du rêve qui viendra la rendre heureuse. Donc si tu dis on va vivre un beau week-end à Paris, elle sera heureuse de l'idée du week-end à Paris. Mais pas forcément du week-end à Paris. C'est un peu bizarre à comprendre, mais c'est beaucoup de nuances. Plus, c'est toujours cette histoire de film. Elle est amoureuse de l'idée du film qu'elle se fait, la projection qu'elle aura du moment, mais pas du moment en tant que tel. Parce qu'à Paris, ça va être « Oh, j'ai ma valise, oh, j'ai mes affaires, oh, je suis fatigué, oh, j'ai faim. » Mais l'idée du rêve d'aller à Paris, un week-end romantique, ainsi de suite, ça fait rêver. L'idée de tout claquer du jour au lendemain pour aller là-bas. L'idée d'avoir un mec avec qui elle pourra tout faire. Parce qu'elle sait que
Il aura les couilles, l'ambition pour le faire. Ça, c'est le rêve. La réalité. Même si elle est différente, tant qu'elle peut avoir le rêve, elle sera heureuse. Laissez les femmes rêver. C'est beau. Le rêve, c'est beau. La naïveté, c'est très sexy. Ça, faut le comprendre. C'est pas quelque chose de mauvais de dire qu'une femme rêve. C'est pas quelque chose de... Même si c'est une illusion. L'illusion est belle. Pourquoi pas laisser avoir les femmes l'illusion qu'elles veulent et qu'elles soient heureuses de cette manière-là, plutôt que l'illusion d'une fausse réalité où on doit tout accepter d'elles, qui va les rendre malheureuses à la fin. Laissez-les rêver. Elles seront plus contentes d'être avec vous, seront plus heureuses d'être avec vous si vous les faites rêver que si vous leur dites la vérité. Donc le reste bienveillant, même si tu mens une femme, si c'est au final pour qu'elle soit heureuse et pas dans le but de lui faire du mal, à la fin, tout le monde y gagne. Toi, elle. C'est mieux comme ça, non? Donc, laissons l'illusion rester une illusion. C'est une belle chose. C'est la meilleure façon de garder quelqu'un que tu apprécies, surtout une femme. Et la réalité ne les fera pas rêver, quoi qu'il arrive. Donc, gardons les illusions, qu'elles soient vraies ou pas. Peut-être arrêter trop tôt. Il me reste une conclusion à faire, du coup, pour simplifier les choses. Pour simplifier, la grande différence entre les hommes et les femmes sont par quoi on est attiré. Les femmes sont attirées par le rêve, sont attirées par un homme avec des principes, des valeurs, avec une bonne situation, un statut, un beau physique, et par le rêve qu'il y a derrière le fait d'être avec lui, par ce qui sera dit, par les mots, non pas par les actes, mais aussi par les accomplissements, ce qu'il a fait avant. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli fait sa personne et fait l'attirance d'une femme envers lui. Nous les hommes, on est attirés par leurs mots, on est attirés par leur physique, surtout pas leurs mots, leur physique dans un premier temps, leur beauté, leur dévotion, leur amour, ainsi de suite. Derrière, il y a une grande différence entre l'acceptation et le soutien. Accepter tout mènera à ta perte, ton couple. Soutenir la personne avec qui tu es, c'est normal. Ça ne veut pas dire accepter tous les choix qu'elle fait et tous les choix qu'elle veut. Quand on aime quelqu'un, on n'accepte pas tout ce qu'il veut faire. On veut que le meilleur pour lui. Donc on accepte tous les bons choix. En tout cas, selon nous. C'est toujours selon nous. Troisièmement, mentir t'aide à garder une femme parce que c'est pas la réalité qu'elle veut entendre. C'est le rêve. Elles veulent rêver, elles veulent être rassurées, elles veulent que la personne qui elle parle ait toujours les bons mots pour qu'elle se sente bien. Donc c'est pas la vérité qu'elle veut. Donc mentir, c'est pas grandement mauvais. Mais après, bien sûr, ne viens pas mentir sur ce que tu veux accomplir parce que elle le verra, elle partira. Si elle reste parce qu'elle pense que tu vas devenir un grand homme et que tu joues à Fortnite et que tu bandes 2 minutes, elle partira parce qu'elle va vite s'en rendre compte. Mente pas sur les actes, mente au pire sur les paroles et sur la manière de la rassurer. Ça te permettra de rester plus longtemps avec. Ceux qui restent le plus longtemps, ceux qui mentent. Et fais attention à la loyauté. Je crois que c'est tout à peu près. Hein. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Il y a encore énormément de différences, mais je te cache pas. Ça y est 48 heures, j'ai pas dormi. Je suis dans un aéroport. J'ai la flemme de continuer. Qu'il en est tout pour aujourd'hui.